Vous voyez, je suis à mon poste. Je ne peux pas bouger. Je suis là. Ça, ce sont 2 vidéos en prélude du live de ce soir. Vous avez compris. Quand vous finissez de visionner ces 2 vidéos, partagez-les au maximum. Sauvez des vies. Je disais dans la première vidéo que les enfants, les femmes qui m'ont écrit, il y a pratiquement 40 messages que j'ai reçus dans mon téléphone. Des audios, des écrits. C'est maintenant, elles ont des flashs. C'est des choses qu'on refoule, qu'on a vécues et qu'on refoule parce que c'est honteux, parce que ça nous a détruits, parce que ça nous fait du mal. Moi, j'ai été protégée par ma mère. Aujourd'hui, je ne sais même pas cette femme-là, qu'est-ce que je vais lui donner. Je ne sais pas. Quand elle m'a dit que j'ai refusé de me marier à ce DG des impôts de Korogo pour vous protéger, j'ai dit, mais comment on peut faire un tel sacrifice? Tu vas épouser DG des impôts en Afrique, mais tu es millionnaire. Si maman avait épousé celui-là, ce monsieur-là, oui, on serait toutes des filles violées, mais aujourd'hui, ma mère ne serait pas où elle est là. Ma maman, je connais là. Si elle avait épousé DG des impôts de Korogo, on serait toutes des filles détruites, violées, oui. Mais elle ne serait pas dans sa situation-là. Elle a sacrifié sa jeunesse, sacrifié sa vie pour nous protéger. Ma maman n'a pas voulu se remarier. Parce qu'à chaque fois qu'elle rencontrait un homme, cet homme-là avait déjà des garçons. Et elle a plein de filles. Elle a 3 garçons, mais on était 5 filles. Ma mère a eu 5 enfants légitimes. Et en plus de 5 enfants, elle en a adopté 3. Il y a une qui est décédée aujourd'hui. Nous sommes restés 7. Dans les 7 là, il y a 3 garçons, il y a 4 filles. Et donc, à cause de ça, elle ne pouvait pas, elle ne voulait pas. Parce que le DG des impôts dont je parle là, lui, il était un peu plus âgé qu'elle, à l'époque. C'était un homme tellement généreux. Il dit que le monsieur là, mais il n'avait que des hommes chez lui. Et puis vous savez, en Afrique, quand tu as une belle situation, là, ta maison est remplie. Donc chez lui là, il avait et ses frères, et ses 4 grands garçons, ses neveux. Il y avait du monde et beaucoup de garçons. Beaucoup d'hommes. Maman dit non. Elle a dit non, je ne peux pas me mettre toi. Mais il habitait une grande maison. Hein. Vous savez, à l'époque, même encore ici, en Afrique, les grands patrons en Afrique, là, ils ont de grandes maisons. Ils ont de grandes maisons. Il avait une grande maison, une grande cour. Le DG des impôts de Korogo habitait sur la rue du commerce, la rue des banques, là, à Korogo. Voilà. Tu voyais sa maison. Il faut laisser. Derrière, devant, il faut laisser. Ça dit qu'il pouvait changer notre vie. Mais on allait être des enfants émotionnellement détruits. Vous voyez aujourd'hui des femmes qui sont docteurs, des femmes qui sont ministres, des femmes. Regardez le comportement de la femme dans le tissu social. Regardez les rapports que nous avons avec nos employés de maison, avec nos patients, avec nos clients. Comment la femme est sous la défensive. Comment elle est méchante. Tout ça, c'est les viols, les attouchements que nous extériorisons comme ça aujourd'hui. Regardez nos hommes. Vous pensez que c'est normal qu'un homme maltraite ses propres enfants, qu'un homme abandonne ses enfants, qu'un homme... Regardez, ici en France, il y a un blanc qui a abandonné ses enfants, que je connais. Il a abandonné, il a coupé le cou. Il a coupé. C'est plus tard qu'il s'est confessé au juge. Quand sa femme l'a traduit en justice, il a dit au juge que en fait, j'ai été violée dans mon enfance et je ressens le besoin de toucher mes filles. Il a 2 filles avec la femme. Et je lutte avec ça depuis un moment. Et quand je n'y arrive pas, j'ai dû abandonner mes enfants. Son ex-femme a commencé à pleurer. Puisqu'elle ne comprenait pas l'attitude de ce monsieur, qu'il a tellement aimé. D'abord, il ne voulait pas enfant. Faites beaucoup attention, les hommes qui ne veulent pas avoir d'enfants, là, ne les jugez pas. Hein. Moi, je vous dis, ne les jugez pas. Hein. Ne les jugez pas. Eux, ils ont compris qu'ils ont un problème. Et aujourd'hui, je ne juge plus les hommes qui abandonnent les enfants comme ça. Il y a un truc en bas. Il y a forcément quelque chose en bas. Avant-hier, il y a une de mes abonnés qui m'envoie une audio. Dans l'audio, elle me dit, Ange, tu viens de toucher un point très sensible. Elle est ici en France. Cette dame-là, elle vit ici en France. Et c'est en France. Je ne sais pas, c'est qu'elle n'est pas en Afrique. Il ne faut pas que je vous mentir. Il y a tellement de personnes qui m'appellent. Elle n'est pas en Afrique, ça c'est sûr. Je ne sais pas si elle est à Londres ou aux États-Unis ou au Canada. Elle est à la diaspora. Elle vit avec son mari, ils ont des enfants ensemble.
Et son mari est violent. Son mari, il fait des choses, mais elle ne comprend pas. Un jour, il va à l'école de sa fille. Et puis, il hurle sur la petite fille, là, devant la maîtresse Blanche. La maîtresse Blanche dit, dites à votre mari d'aller voir un psychologue. Ou bien je porte plainte contre agression sur mineur. Donc là, le problème, là, c'est à l'école, là-bas. Et elle lui a dit, mais calme-toi, pourquoi tu fais ça? Et à la maison, il est très désagréable, agressif. Il est agressif. Et un jour, il a bu beaucoup. C'est la dame. Moi, je ne suis pas une menteuse. Moi, je ne mens pas. Je vous dis la vérité. Il y a un monsieur qui dit que moi, j'invente les histoires. Pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais faire ça? Et je crois comme ça sur Facebook là. Ah, vous aussi. La dame me dit que il a bu son mari. Et c'est là maintenant il a commencé à se confier à elle. Il pleurait, il demande pardon. Je suis malade. Aide-moi. Je ne dis pas le nom de la femme. Aide-moi, je t'en supplie. On va l'appeler Alice. Alice, je t'en supplie, aide-moi. C'est le noir là. Les hommes africains, vous voyez comme ça, vous les voyez, on dirait des hommes invincibles. Quand ils sont dans la chambre avec leurs épouses, ils deviennent comme des petits enfants. Ils pleurent devant sa femme. Aide-moi, j'ai besoin d'aide. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, Marc, qu'est-ce qu'il y a? On va l'appeler Marc. Il dit, mon papa m'a touché. Mon papa m'a violé quand j'étais enfant. Mon papa m'a violé quand j'étais enfant. Mon papa m'a touché. Il avait bu l'alcool. Il a commencé à raconter. C'est pour ça que je ne peux pas. C'est pour cela que toi-même là, tu m'énerves. Dans la... Quand il a vomi même sur... Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est qu'il a dormi un peu. Quand il s'est réveillé, elle a eu la conversation avec lui. Elle dit, mais on va aller voir un psychologue. Il ne veut pas aussi. Parce que dans notre entendement, aller voir un psychologue, ça veut dire qu'on est fou. Je vais en parler ce soir. La place des psychologues dans la vie, dans nos vies. Moi, je suis allé voir un psychologue. Décembre dernier, moi, je suis allé voir un psychologue. Le mois d'août prochain, j'ai mon prochain rendez-vous chez le psychologue. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. C'est important. Quand vous voyez vos enfants qui ont une attitude que vous n'arrivez pas à expliquer, emmenez-les voir. Déjà, privilégiez le dialogue. Et si l'enfant n'arrive pas à vous parler, prenez un rendez-vous chez un psychologue. Quelle que soit ta position sur la planète Terre, même si tu es en Afrique, il y a des prix pour tout le monde. Faites-le et on va en parler ce soir plus aisément dans le live de ce soir. Je vous donnerai les pistes de solutions que moi, j'estime justes pour qu'on puisse protéger nos enfants. Trop, c'est trop. Si on continue de se taire, ça ne va pas arranger la communauté. Regardez comment l'Afrique est. La communauté africaine est malade. Les enfants que vous voyez dehors en train de casser, voler, brûler, voler les choses des gens. Vous pensez que c'est des enfants touchés. C'est des enfants sodomisés. C'est des enfants abusés, maltraités. Même nos tantes là, nos tantes en Afrique qui maltraitent les nièces, les neveux là, nos tantes là, aujourd'hui, quand tu quittes sur ma vidéo là, priez pour elles. Nos tantes qui maltraitent les enfants de leur mari et puis qui maltraitent les employés de maison qu'elles appellent communément servantes là, c'est des femmes qui ont été violées, abusées dans leur enfance. C'est ce mal-être là qu'elles extériorisent comme ça. Elles sont tellement remplies de frustration, elles sont tellement remplies d'amertume, elles en veulent à la terre. Et donc, quand elles ont une petite position sociale, là, elles écrasent les autres. C'est comme ça, c'est la thérapie qu'elle a là. Moi, je vous dis la vérité, je me parle. Les hommes, vous voyez, qui n'arrivent pas à être fidèles à une femme, les hommes africains n'arrivent pas à se contenter de leur femme. Vous voyez, c'est quoi? C'est ça. C'est des hommes qui ont été touchés. Les hommes africains sont beaucoup portés sur le sexe. Ils aiment ça. Les hommes africains aiment le sexe. Et même il y a des études mondiales qui l'ont prouvé. Les hommes noirs sont très portés sur le sexe. Et dans cette vidéo, je vous dirai, il y a une communauté en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine. Il y a 3 femmes guéries. Une femme, ouais. Et puis 2 femmes guéries qui m'ont contacté avant-hier, qui m'ont dit, Ange, tu sais, dans la communauté guérie, et j'en sais quelque chose, parce que c'est une communauté que je connais un peu. Et vous n'allez pas venir me dire que je mens. En Afrique, en Côte d'Ivoire, et je pense que dans tous les pays d'Afrique, il y a ce genre de communauté-là qui existe. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le groupe Krou,
Il y a une communauté guérée. Les ouais et les guéris, les wabais, les groupes là, ils sont 3. Ouais, guéris, wabais. Eux là, le sexe c'est comme bonjour chez eux. Leurs hommes, dans cette communauté là, il n'y a pas de morale. Le mari peut sortir avec la petite soeur de la femme. Au su et au vu de la femme, il n'y a rien en face. Moi j'ai vécu avec des copines guéries à Abidjan. Pendant à peu près 1 année, je sais de quoi je vous parlais. Chez eux, là, il n'y a pas de morale. L'acte sexuel, là, les hommes guéris, ils aiment le sexe. Les hommes guéris, là, ils aiment le sexe. Et c'est difficile pour un homme, un homme guéri, un homme de rester fidèle à une femme jusqu'à la fin de ses jours. Eux, là, tu vas croiser un homme guéri, il a 3, 5, 6, 10, 15 enfants. C'est pas avec la même femme. Ils ne restent pas avec leur femme. Ils changent de femme. Les guéris sont comme ça. Ils ne peuvent pas rester avec une femme jusqu'à qu'ils vont vieillir. Ils sont malades du sexe. Les hommes, les hommes guéris, les hommes, choses comme ça, les hommes wabais, ils sont malades du sexe. Si tu veux finir mal ta vie, là, il faut aller épouser un homme guéri. Yacouba. En tout cas, les hommes, les non, je parle sérieusement. Ils savent que je dis la vérité. Ce que je dis là, c'est pas que je dénigre une population de mon pays. C'est la vérité. Allez vous faire soigner. Vous êtes malade. Vous êtes malade. C'est un peuple qui aime trop les rapports sexuels. Trop. Ils aiment ça. C'est un truc. C'est une maladie pour eux. Ils aiment ça. Et ils ont beaucoup d'enfants. Les là, les wabais et puis les guéris. Ils aiment ça. Et ils aiment beaucoup changer de femme. Tu es avec ceux-là. Ta vie n'est pas en sécurité. La vie de tes enfants n'est pas en sécurité. Donc, vous qui avez épousé les guéris, les wabais, faites beaucoup attention à vos petites filles et à vos petits garçons. Parce que ceux-là, ils sont malades. Vous comprenez? En fait, c'est l'ouest même de la Côte d'Ivoire. Parce que les BT même, ils ne sont pas mieux aussi. Moi, je suis en train de dénoncer un système. Donc, vos commentaires à 2 balles, ça ne sert à rien. C'est une réalité. Et puis, c'est ma page. Si tu es fâché, il faut aller faire pour toi. Parce que vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Moi, c'est 3 femmes guéries. Il y a 2 guéries, et puis il y a une wabais. C'est elle qui m'a écrit. Elles sont 3, c'est elles qui m'ont dit de dire ça. Que elle-même, là, elle a vécu ça. Que leur mari, là, ils sont malades. Elle va aller prendre une petite nièce. Ils vont venir coucher avec elle. Elles peuvent même plus héberger. Les hommes guéris, là, ils tirent sur tout ce qui bouge. Ils touchent même leurs propres enfants. Faites beaucoup attention. Vous, les femmes qui avez des enfants d'une précédente union, avant de vous mettre en couple avec un homme, faites attention. C'est un nom de blanc qui est gâté. Moi, je vous dis la vérité sur mes pages. C'est un nom de blanc qui est gâté. Sinon, si on veut prendre même le mot homosexualité puis pédophilie, la source là, c'est l'Afrique. C'est parce qu'avant, il n'y avait pas vidéo, réseaux sociaux. C'est pour cela que c'était sous silence. Les plus gros pédophiles et les homosexuels les plus actifs se trouvent dans la communauté africaine. C'est moi, je vous dis ça. C'est un nom de blanc qui est gâté. C'est pour blanc, vous connaissez. Parce que c'est pour eux, on dit. Il y a une abonnée même qui m'a appelé. Elle dit que sa maman a vu son mari sur elle. Et puis, elle a juste fait des histoires à la maison comme ça. Et puis après, quelques jours après, c'est aux oubliettes. Et elle est restée avec cet homme-là jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes avec des malades. Très chère maman africaine, faisons attention. Rendez-vous ce soir. Ce soir, nous aurons un live où on va appuyer sur ce qui fait mal. On va dénoncer ce système opaque. Ce système qu'on ne peut pas toucher là. Portez-moi en prière. Portez-moi beaucoup en prière. Parce que dans le monde spirituel, je serai beaucoup attaqué. Et je ne suis pas en train de m'amuser. Si vous croyez en Jésus, si vous croyez en Allah, si vous croyez en qui est-ce que vous croyez là, portez-moi en prière. Voilà, je suis la voix des sans-voix. Je suis une envoyée de Dieu. Mais les envoyés de Dieu sont beaucoup attaqués. Donc portez-moi dans vos prières. Ne me laissez pas comme ça seul.
Parce que les gens vont vouloir me faire du mal dans le monde spirituel. Portez-moi en prière. Vous avez compris? Ne me laissez pas comme ça. Je suis en train de mener un combat. Je peux y laisser même beaucoup. Portez-moi en prière. Et puis, on va prendre des mesures. Si elles sont drastiques, on va les prendre. Pour protéger la jeune génération. Parce que cette société malade-là, il y en a marre. On va déjà chercher les voies et solutions pour guérir cette communauté malade-là. Et puis maintenant, en second plan, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on met sur pied pour protéger nos enfants? Ce sera l'objet de ce live de ce soir. Donc, taguez-moi tout le monde, vos oncles violeurs, là, vos beaux-pères, toucheurs d'enfants. Si vous connaissez des prêtres et des pasteurs, taguez-les-moi. Si vous connaissez des évêques, taguez-les-moi. Si vous connaissez des grands-pères, toucheurs d'enfants, vous me les taguez. Taguez-moi tous les hommes et les aussi. Les femmes, si. Taguez-les-moi aussi. Les tantes qui touchent. Les grandes soeurs qui touchent. Taguez-les-moi. C'est quelque chose qui est là depuis des décennies, des siècles en arrière dans la communauté africaine. Il y a une blanche qui m'a appelé, elle dit que ce n'est pas que dans la communauté africaine, que c'est tout le monde. Elle dit, madame, vous avez le droit avec vous. On enlève un petit blanc en Afrique, BFM va faire publicité de ça, on va vous libérer. Vous et moi, vous et nous, on n'a pas les mêmes combats. Nous, on est défavorisés depuis la création du monde. Laissez-moi mener mon combat. Et puis, non, je n'ai pas affaire à vous. Elle dit, ah, mais madame, elle dit, hé. On se dit ce soir, le live, on ne lâche pas l'affaire.